Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui j'ai une petite vidéo pour vous mais avec du contenu très lourd et surtout fun. On va regarder ensemble 3 des costumes de Spider-Man les plus stylés dans les comics qui selon moi devraient absolument un jour être utilisés pour notre Spider-Man du MCU ou encore dans le prochain film du Spider-Verse avec Miles Morales. Je vais toutefois mettre de côté 2 des costumes que j'ai déjà présentés dans mes récentes vidéos, soit le costume de Dr. Doom et celui de la nouvelle origine de Spider-Man dans l'univers Ultimate conçu par Tony Stark. Si vous avez manqué ces 2 vidéos, pas de souci, car j'ai laissé le lien dans la description et les commentaires. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur des costumes vraiment deep cut des comics. Des vrais petits joyaux, qui ne sont pas nécessairement les plus puissants, mais qui sont vachement cool. Vous allez voir. Et si vous kiffez cette vidéo avec les 3 costumes d'aujourd'hui en faisant exploser le pouce bleu et les commentaires positifs, je pourrais transformer ça en une toute nouvelle série. Parce que des costumes de Spider-Man ou encore des armures d'Iron Man, bah y en a des tonnes à présenter dans les comics! Donc tout ça pour dire que j'ai plein d'idées de vidéos si ça vous intéresse. Alors voilà, sans plus tarder, fini les blablas et que le fashion show de Spider-Man commence, c'est parti! Alors, pour ce premier costume, on va parler d'un gros level up pour un Spider-Man qu'on adore tous, Miles Morales. Et là, attention, on sort le grand jeu avec un costume en vibranium. Oui, t'as bien entendu, du vibranium, cadeau de notre cher Black Panther. Ce bijou est apparu pour la première fois dans Miles Morales, Spider-Man numéro 25, sorti en octobre 2024, une œuvre de Cody Ziglar et Federico Vicentini. Alors voici le contexte. Miles n'a pas eu une année facile, tu vois. Entre ses pouvoirs bioélectriques qui deviennent de plus en plus puissants et il s'est transformé en vampire pendant l'événement Marvel Blood Hunt. Ouais mec, un Spider-Man vampire, carrément. Heureusement, il a trouvé des alliés pour l'aider à gérer ce nouvel état, notamment les Blood Hunters. Mais c'est surtout grâce à T'Challa que les choses ont pris un tournant. Black Panther, qui a lui-même affronté le vampirisme, a créé un costume en vibranium, spécialement pour Miles. L'idée ? Aider notre Spidey à contrôler ses soifs de sang. Le design de ce costume est une vraie merveille de la tech du Wakanda. Il simplifie le look habituel de Miles avec une nouvelle palette de couleurs hyper stylée. Mais au-delà du style, c'est la technologie qui envoie du lourd. Le vibranium intégré offre à Miles des toiles incassables, un contrôle accru de son énergie. Et surtout, ça l'aide à garder la tête froide face à sa soif de sang. Un peu comme une version wakandaise de l'Iron Spider, mais encore plus badass. Et puis, petit détail qui tue. T'Challa a testé Miles pour voir s'il pouvait contrôler sa faim vampirique, une étape qu'il a lui-même vécue grâce à sa sœur Shuri. Et si ça marche pour Miles, c'est en partie grâce à l'herbe cœur en forme, un remède qui pourrait peut-être, un jour, éliminer complètement son vampirisme. Avec ce costume, Miles devient un mélange parfait entre Spider-Man et Black Panther. Ce n'est pas seulement une amélioration de ses capacités, c'est aussi une nouvelle étape dans son évolution en tant que héros. Clairement, ce costume est l'un des plus puissants et des plus stylés qu'il ait jamais porté. Mais là, à vous de me dire, vous voulez voir Miles ou encore Tom Holland avec ce look dans le MCU? Faites exploser les commentaires pour me dire ça! Pour ce deuxième costume, on s'attaque à du lourd, littéralement. Vous imaginez Spider-Man en mode guerrier d'Asgard? Eh bien ça s'est passé pendant l'événement Fear Itself en 2011. Et laissez-moi vous dire, ce costume est littéralement divin. Le concept, Tony Stark, avec l'aide des nains de Nidavellir, ont créé ensemble des armures et des armes forgées en Urupur, un matériau légendaire utilisé pour le marteau de Thor, ou encore la lance d'Odin. Imaginez un peu Spider-Man en tenue bleu pâle scintillante avec des motifs lumineux de toile et des lames géantes sur ses gants. Ouais, Spider-Man avec des lames. C'est tellement loin de son style habituel, mais tellement stylé en même temps. Ce costume, béni par Odin en personne, transformait notre tisseur en demi-dieu. Grâce à l'Uru, l'armure était non seulement ultra résistante, mais elle lui donnait aussi des propriétés magiques. Un vrai game changer pour affronter Serpent, le dieu asgardien de la peur, qui n'est autre que l'oncle de Thor. Et là, on parle d'une menace intergalactique qui a poussé tous les héros à se surpasser. Mais attention, ce costume était un one-shot. Une fois la bataille terminée, Odin a demandé à Tony Stark de détruire ses créations pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Et c'est pas ma faute, c'est Marvel! Alors, parlons d'un costume Spider-Man qui joue à fond la carte du futurisme badass. Le Stealth Spider-Suit, apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man numéro 650 en 2011, signé Dan Slott et Humberto Ramos. Ce costume est une masterclass en design minimaliste
Et clairement, Peter Parker s'est surpassé avec celui-là. Le contexte, Spider-Man devait trouver une solution face au hurlement sonique de Phil Urich, alias le Hobgoblin. Ce cri dévastateur pouvait littéralement paralyser Peter en pleine action. La solution? Un costume high-tech, conçu à partir de technologies de Tony Stark et Hank Pym. Visuellement, c'est une vraie pépite. Un matériau noir ultra slick. Certains ont dit que ce design surfait sur les tendances de l'époque, notamment le film Tron. Il était surtout conçu pour contrer les attaques soniques, mais le côté furtif était tout aussi impressionnant. Peter pouvait littéralement devenir invisible pour ses ennemis. Une vraie révolution par rapport à ses costumes classiques. Et ce n'est pas tout. Ce modèle a inspiré d'autres versions utilisées plus tard par Kane Parker, et même Dr. Octopus. Côté comics, ce costume a marqué une période où Spider-Man explorait des terrains plus modernes et ancrés dans la culture pop. Et certains lecteurs ont trouvé ça un peu trop commercial, surtout les références à Lady Gaga. Mais bon, ce costume n'en est pas moins une petite merveille technologique ultra stylée, donc j'aimerais vraiment voir ça dans le MCU. Alors voilà, 3 de mes costumes de Spider-Man préférés, que j'espère sincèrement voir dans le MCU, ou plus expressément dans le prochain film de Spider-Verse avec Miles. Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi au juste? Et s'il fallait en choisir un seul parmi ces 3, lequel proposeriez-vous à Kevin Feige? De plus, n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Et dites-moi aussi si vous voulez que je transforme cet épisode en une série, comme ça je pourrais vous présenter plein d'autres costumes de Spider-Man top niveau, sortis tout droit de mon placard de comics. Ciao les amis!